Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qu'on a préparée avec Steph, donc de Piketty Booking. C'est un tag de Noël, donc voilà, on a fait les questions ensemble. Du coup, je vais répondre dans cette vidéo aux questions qu'on a préparées avec ce super pull qui crie Noël à tous les coins de rue que j'ai déjà depuis 2 ans et que j'adore. Donc, on va commencer avec la première question. Quel livre aimeriez-vous voir sous le sapin cette année? Alors clairement, moi, je rêverais d'avoir le Harry Potter 2, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, édité par Mina Lima, donc édité, animé, illustré par Mina Lima. Moi, je le prends en anglais, donc j'aimerais bien idéalement l'avoir en VO. Si je l'ai en français, c'est très bien aussi. Mais voilà, ça, ce serait le rêve, parce que c'est pas donné, et c'est un superbe objet à ajouter dans la collection Harry Potter. Alors, la deuxième question, quel livre offririez-vous à un proche? Alors, sans hésiter, toute la collection de Anne de Green Gables parue chez Toussaint Louverture, parce que c'est le genre d'histoire qui fait du bien, qui réconforte, qui plaît je pense à tous les âges et qui donnera de toute façon le sourire. Anne, c'est juste du pur bonheur, et en plus les livres édités chez Toussaint Louverture sont sublimes, donc c'est un beau cadeau de Noël à offrir également. En plus maintenant ils ont sorti un coffret avec les premiers tomes sortis qui est sublime, donc voilà, c'est parfait pour Noël. La troisième question, le livre qui te donne froid. Alors j'ai pris Les Sœurs de mon mort de Jérôme Laubry, j'aurais pu en mettre plein d'autres, mais celui-là clairement, alors il se passe à la montagne. Ils vont être coincés dans une tempête de neige et en plus ça donne froid dans le dos à cause de ce qui s'y passe. Dans ce livre-là, on va suivre un policier qui va être engagé comme chef de police dans un tout petit commissariat à Montmaur. C'est un petit village où rien ne se passe, les petites affaires qui se passeront, le petit quotidien du genre, des trucs inintéressants et que la police ne gère pas d'habitude. Du coup il se dit que il va bien s'ennuyer là-bas, et puis finalement en fait il va arriver plein de péripéties et son séjour là-bas ne va clairement pas se dérouler comme prévu. On va partir dans du meurtre, ça va être assez sanglant. Tout ça est lié en fait à des histoires de sorcières. Et parce que dans ce petit village, autrefois, des sorcières ont été tuées. Elles ont été jetées du haut d'une pique d'une montagne, et il y a un cimetière en bas de cette montagne qui regroupe ces sorcières, voilà, qui ont été tuées après des procès, voilà. On sait ce que c'était les procès à l'époque. Alors je ne l'ai pas pris sous la main, mais c'est pas grave, je vous mettrai une image, pourtant je l'ai, mais j'ai oublié de le prendre. Donc le livre qui te réchauffe le cœur, et j'ai mis Grandir un peu de Julien Rampin, parce que c'est vraiment le livre doudou par définition, avec plein de bienveillance, des personnages qui sont juste touchants, une petite histoire avec une grand-mère, voilà, des personnages vraiment imparfaits, humains et touchant comme pas possible. Et voilà, et c'est le genre d'histoire qui donne le sourire, qui fait énormément de bien. Clairement, Grandir un peu de Julien Rampin, ça a été une de mes meilleures lectures de cette année. Et ça y raconte l'histoire d'une jeune femme en fait qui va tout plaquer pour aller travailler chez une personne âgée. Cette personne vit avec son petit-fils, et voilà, ça va être la reconstruction de notre personnage qui est assez renfermée sur elle-même. Voilà, ça va lui apprendre à revivre, à se libérer, et c'était une super belle histoire. Je vous conseille vraiment de vous pencher sur ce roman. Alors la cinquième question, le personnage avec qui tu te blottirais bien sous la couette? Aragorn du Seigneur des Anneaux, sans hésiter. J'y rajouterais bien Sirius Black aussi, mais Aragorn, clairement, aucune hésitation. Aragorn est à moi, sachez-le. Ensuite, les personnages que j'inviterais bien pour le réveillon de Noël ou bien Nouvel An. Alors, j'ai mis plusieurs personnages. J'ai mis Molly Weasley parce que déjà, elle me cuisinerait les trombons plats, je pense à mon estomac. Les jumeaux Weasley parce que je pense que on rirait bien avec eux, ils vont clairement mettre de l'animation. J'y ai mis également des personnages du Seigneur des Anneaux, j'y ai mis les Hobbits parce que de nouveau, niveau ambiance, on peut compter sur les Hobbits. J'ai mis évidemment Aragorn parce que bon, je vais me le tirer sous la couette après le réveillon de Noël avec lui, et après Nouvel An également. Legolas et Gimli parce que avec leurs éternelles disputes, voilà, on a besoin des petites disputes familiales à Noël. C'est dans le cliché, c'est dans la tradition, donc voilà, les deux seront parfaits. J'ai mis évidemment comme personnage d'Harry Potter Luna Lovegood, Ginny et Hermione, des invités d'honneur. Et enfin, j'y ai ajouté Anne de Green Gables parce qu'elle aussi, elle mettra du baume au cœur à Noël. Alors, la question suivante, c'est pull de Noël ringard. Il nous faut une couverture ringarde. Alors, j'ai été choisir la couverture la plus moche de ma bibliothèque, la plus vieillotte également. J'ai mis Salem de Stephen King. Mon Dieu, cette couverture est d'une laideur, d'une ringardise, c'est
vieillot, ouais, voilà, c'est affreux. Clairement, je déteste cette couverture-là et j'ai hâte de m'offrir la nouvelle édition de Salem. En plus, c'est écrit en tout petit, quoi. Vraiment, voilà, c'est le livre le plus moche de ma bibliothèque. Donc Salem, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des premiers Stephen King que j'ai lu. Et c'est un roman qui porte sur les vampires. Donc Salem, en fait, c'est une ville assez mystérieuse où il va se passer des événements assez étranges. Et tout ça est lié au vampirisme. Et je vous en dirai pas plus, mais c'était un chouette roman en tout cas. La 8e question, dans quel livre aimeriez-vous passer Noël? J'ai hésité, j'aurais bien répondu Poudlard, enfin Harry Potter Poudlard, mais voilà, je vais essayer d'éviter de répondre tout le temps Harry Potter. Du coup, j'ai mis Nevermore parce que ils ont l'air de passer de très chouettes Noël. J'adore leur parade. Pour ceux qui ont lu Nevermore, ils font à chaque fois les parades de Noël avec un combat entre le Père Noël et je ne sais plus c'est qui l'autre personnage, mais voilà, pour savoir, en fait il y a 2 teams Noël et pour savoir quel team gagne et ça a l'air vraiment sympa. Du coup je me dis que ça doit être assez sympa de passer Noël à Nevermore. Nevermore, vous en avez déjà entendu parler plusieurs fois sur ma chaîne, mais donc on va y suivre Morrigan Crow qui est une petite fille qui est maudite, qui porte la poisse à tout le monde. On lui fait porter sur les épaules tous les maux du monde et en plus elle est destinée à mourir à minuit le jour de son 11e anniversaire. Sauf que ce jour-là, elle va être sauvée par un étrange homme, c'est Jupiter North, et elle va être emmenée à Nevermore. Et c'est une saga vraiment incroyable que je vous conseille fortement. Ensuite, quel livre de Noël aimeriez-vous voir être adapté en film ou en série? Clairement le Noëlosaure, donc le Christmasaurus, enfin The Christmasaurus en anglais, de Tom Fletcher, parce que ça doit être génial en dessin animé. Donc ici on a Noël, on a des dinosaures, on a un petit garçon qui est juste hallucinant dans tout ce qu'il fait, il est incroyable, il est inspirant, c'est un petit garçon qui est en chaise roulante, donc voilà, ce serait encore plus génial de l'avoir adapté en film / dessin animé. Les musiques en plus, Tom Fletcher a fait pas mal de musique parce qu'ils ont sorti une mini comédie musicale, il me semble, un petit spectacle de Noël il y a déjà quelques années. Je pense qu'ils doivent le jouer encore assez régulièrement. Voilà, ils ont des chouettes musiques et tout pour accompagner, donc je pense que ça pourrait faire un super film, une super série ou un super dessin animé de Noël. Alors, le livre qui te fait retrouver ton âme d'enfant, j'ai mis La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Parce que voilà, on y trouve une bande d'enfants dans un orphelinat qui font plein de bêtises, qui sortent parfois des propos très naïfs, mais en même temps, voilà, qui sont des propos assez effrayants, mais voilà, avec toute l'innocence et la naïveté de l'enfance. Et clairement, c'est un livre qui m'a fait retourner dans mon âme d'enfance et que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre jeunesse, mais qui peut se lire à tout âge. Dans ce livre-là, on a Linus Baker qui travaille pour le ministère de la jeunesse magique, je crois que ça s'appelait comme ça. Et du coup, en fait, il doit surveiller des orphelinats qui contiennent des enfants qui ont des capacités magiques et il doit voir s'ils sont bien traités ou s'il faut fermer l'orphelinat. Et un jour, Linus Baker, il va être envoyé dans un orphelinat un peu spécial avec des enfants un peu plus dangereux que d'habitude. Et voilà, et c'était génial et je ne peux que vous conseiller ce roman. Alors, quel livre pourrait remplacer la bûche dans la cheminée? Au feu, le roman. Alors, je vais vous parler d'un livre qui a été un coup de cœur pour énormément de monde, mais que moi j'ai détesté, qui m'a énervé, qui m'a mis sur les nerfs. C'est Juste avant le bonheur de Agnès Leudig. Non, clairement, ça l'a pas fait avec moi. Pour moi, il y a des scènes de viol dedans. Je vais pas en reparler parce que voilà, mais clairement, pour moi, les personnages sont complètement... Enfin, ils ont des réactions complètement décalées. La maman, je lui demande ce qui lui traverse l'esprit à de nombreuses reprises. Ça m'a énervé. Il y a plein de choses qui vont pas dans ce roman. Et moi, ça l'a clairement pas fait. Et je m'en suis très vite débarrassée. Et je me l'aurais bien mis dans la cheminée, ça c'est sûr et certain. Et la dernière question, pour décorer le sapin, le plus beau livre de ma bibliothèque. Alors clairement, il y a les Harry Potter illustrés de Jim Kay. Mais de nouveau, je vais pas répondre Harry Potter. Je vais répondre la version illustrée de Notre-Dame de Paris de Benjamin Lacombe, qui est clairement un des plus beaux ouvrages et un des plus gros aussi. Il est magnifique, il est sublime. On a tout le texte de Notre-Dame de Paris que moi j'ai lu en livre normal, je ne l'ai pas lu dans cette version là, mais voilà, qui est illustré, et on a toutes les illustrations de Benjamin Lacombe qui sont à tomber. Franchement, c'est un ouvrage que je suis ravie. J'avais d'ailleurs demandé à Noël il y a quelques années et je suis ravie de l'avoir dans la bibliothèque et je ne m'en débarrasserai jamais. C'est tout pour ce petit tag de Noël, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le refaire chez vous et à nous taguer Steph et moi si vous le refaites. J'ai hâte de voir vos réponses à vos questions et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!